Donc, rebonjour. Maintenant, je vais faire la table des matières. Donc, je me positionne sur table des matières. Je fais un petit retour juste pour aller en dessous. On n'oublie pas que table des matières ne se restera pas de cette mise en forme-là. On peut faire tout de suite le style là. Donc, ça va être la même chose que le S intro. Par contre, on va le faire manuellement parce qu'on veut pas que table des matières ait un style pour qu'il se retrouve dans la table des matières. Donc, on va le faire manuellement. On va mettre Arial 14 gras et on va aller lui mettre un espacement avant de 72 et après de 24. Et voilà. Donc, et on va le mettre centré. Ensuite de ça, on va aller faire la table des matières. Donc, on se place sur la première ligne et on va dans Références, Table des matières. Et nous allons aller dans Table des matières personnalisées. Donc, dans l'onglet Table des matières. Nous allons aller sur Options. Et là, on va aller enlever tous les chiffres, tous les niveaux, en fait, qui sont appliqués. On va les retirer. Pardon. Il n'y en a pas d'autres. Normalement, il y en a 3. Bon. Maintenant, on va aller mettre nos niveaux. Donc, S intro est un niveau 1. Principal, un niveau 2, pardon. Secondaire, il va être un niveau 3. Si on avait un autre, on le mettrait un niveau 4. Donc, voilà pour les niveaux. Ensuite de ça, on peut choisir un exemple qu'on veut. Tant qu'il y a un point de suite, moi, j'ai pas de problème avec le format. On peut prendre classique avec point de suite, pardon. Il va toujours avoir des points de suite dans la table des matières. Donc, on va juste vérifier que rien n'a bougé ici. Parfait. Donc, je fais OK. Et voilà, ma table des matières, elle est complète. Moi, ce que j'exige, c'est toujours d'avoir introduction, recommandation et conclusion, bibliographie annexe en majuscule. Donc, tout ce qui est S intro doit être en majuscule. Si jamais dans la table des matières, vous ne le voyez pas en majuscule, tapez-le en majuscule ou allez retaper dans votre rapport directement en majuscule si le police majuscule n'a pas fonctionné. On peut la mettre aussi à un autre interligne. On a le droit jusqu'à 1,5. Je vais juste la sélectionner au complet pour que ce soit plus beau au lieu d'avoir un moton. Tant qu'elle tombe pas sur 2 pages. Sinon, voilà, c'est tout aussi simple que ça. Si jamais vous faites des modifications, vous pouvez mettre à jour la table des matières en cliquant à droite avec votre souris et mettre à jour les champs. Moi, pour l'instant, elle me convient. C'est pas plus compliqué que ça, là. C'est sûr, c'est facile à dire parce qu'il n'y a pas eu de bug, mais si jamais ça arrive, là, il y a toujours façon de l'arranger. Il y a peut-être une petite étape qui manque ou vous avez mis un style à quelque part qu'il fallait pas le mettre, mais somme toute, tout devrait bien aller. Donc, j'arrête la vidéo et je vous souhaite une belle journée.